De la présidence au deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui a motivé M. Mbosso à ne pas céder ses postes et de rester encore une fois de plus à l'Assemblée nationale? C'est le sujet que nous avons à débattre tout de suite avec un invité spécial que j'appelle le directeur général, M. Ariston Tobo, qui nous laisserons tout à l'heure pour qu'il puisse se présenter en large. Ensemble avec lui, nous aimerions connaître le motivation que M. Mbosso avait pour ne plus laisser ses postes, et sachant que cette personnalité publique travailler pendant un bon moment au gouvernement. Pourquoi ne pas céder la place? Alors, pour que nous soyons éclairés, nous avons prévu 4 petites questions pour notre invité d'aujourd'hui. Sans plus tarder, je laisse la place à mon invité et je dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Junior Moto. Je suis Aristote Tobo, journaliste d'investigation et directeur général de Ngo ACD. Je suis très ravi pour votre invitation ce soir. Ravi de vous retrouver encore une fois de plus dans ce nouvel épisode. De mon point de vue, l'opinion publique aimerait savoir pourquoi M. Mbosso est encore là. Doyen en âge, on peut tout dire sur lui. Mais pourquoi il retourne encore dans ses postes? Alors, pour ce faire, la première question est de savoir quels sont les avantages ou les opportunités offertes par les postes de deuxième vice-président de l'Assemblée nationale qui pourraient motiver M. Mbosso à y rester. Merci, M. Junior Moto, pour votre question. Vous allez parler des avantages et opportunités qui peuvent motiver à M. Mbosso de rester à tout prix au pouvoir. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. M. Mbosso a eu déjà plusieurs opportunités, plusieurs avantages depuis l'époque de Mobutu jusqu'à aujourd'hui. Et je vous dirais que c'est parmi les gens qui ont contribué à la construction de la RCD. C'est M. Mbosso que vous voyez. Quand vous parlez des opportunités, la fois passée, vous avez suivi l'intervention de l'un des députés national qui avait retracé en quelques minutes le parcours de M. Mbosso Christophe dans ce pays. Le pays lui a tout donné. Les opportunités, avantages, tout ce qui va avec. Mais moi, je ne vois pas quels sont ces avantages qui peuvent motiver M. Mbosso d'y rester au pouvoir si ce n'est pas être assoiffé du pouvoir. Donc, ce que nous devons retenir, ce ne sont pas les avantages et opportunités qui peuvent permettre à M. Mbosso d'être humilié, de rester comme deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, si ce n'est que quelqu'un qui est assoiffé du pouvoir. Donc, ce que nous devons retenir, le fait de rester, le fait que M. Mbosso reste à tout prix comme deuxième vice-président au sein de l'Assemblée nationale prouve à suffisance de quoi il est capable pour le pouvoir. Donc, c'est un assoiffé du pouvoir. À son âge, il devait se reposer, rester chez lui, prendre soin de ses enfants, pour que ses enfants puissent prendre soin de lui, même les partis aussi puissent prendre soin de lui, parce que dans la CRD, nous avons il y a plusieurs cadres qui peuvent rester, travailler pour la République. Donc, le fait que M. Mbosso veut à tout prix rester à l'Assemblée nationale prouve à suffisance qu'il est prêt à tout pour le pouvoir. Donc, il est assoiffé du pouvoir. Merci d'avoir répondu à la première question, chers auditeurs et auditrices de mon point de vue. Je vous rappelle encore une fois de plus que vous avez le droit de nous balancer vos points de vue dans les commentaires. Et merci à ceux qui nous soutiennent par leur abonnement, par le partage et par le j'aime. Ça nous fait toujours du bien. La deuxième question est de savoir quelles sont les responsabilités et les pouvoirs associés au poste de deuxième vice-président de l'Assemblée nationale et en quoi cela pourrait constituer une motivation pour M. Mbosso. Comme je l'ai dit, M. Junior Moto, les responsabilités, les pouvoirs associés au poste de deuxième vice-président, ce que nous devons savoir, au bureau de l'Assemblée nationale, nous avons le président, le premier vice-président, le deuxième vice-président. Donc, le deuxième vice-président, c'est la troisième personnalité de l'Assemblée nationale. Maintenant, la question qu'on se pose tous, parce que ça, ce n'est pas une motivation qui va pousser à une personne qui était déjà président de l'Assemblée nationale de se rabaisser jusqu'à tel point
de se rabaisser, de devenir deuxième vice-président. Voyez un peu. Donc, c'est ce que j'ai dit par rapport à la première question, que M. Mbosso est prêt à tout pour le pouvoir. Voyez, est-ce que dans son parti politique, si nous devons dire le quota revenait à son parti politique ou revenait à son regroupement, est-ce que dans son parti politique, il n'y a pas des élites intellectuelles, il n'y a pas des jeunes gens? Et vous voyez, c'est pourquoi nous sommes en train de dire que ces dirigeants ne sont pas modèles pour la jeunesse. Est-ce qu'aujourd'hui, un jeune peut recopier M. Mbosso? Qu'est-ce que M. Mbosso a donné à ce pays après avoir réussi tout ce qu'il a réussi de ce pays? Et voilà là où nous pouvons conclure qu'il n'est pas un modèle pour la jeunesse. À son niveau où il a peut-être 86 ans ou 83 ans, il devait se reposer, dire non, il y a plusieurs cadres dans les partis, on donne les postes à tel monsieur, on donne ceci à tel monsieur. C'était possible, il devait le faire. Mais pourquoi il n'a pas fait ça? Parce qu'il est assoiffé du pouvoir. Moi, je comprends. Vous savez, quand quelqu'un grandit et arrive à l'âge qu'il a, il devient comme un enfant. Mais je regrette quand ces acolytes applaudissent, quand ces acolytes acceptent ces pareilles histoires dans leur entourage, dans leur parti politique, sans pour autant se révolter, sans pour autant se dire, parce qu'ils sont séduits par des billets verts, quand les messieurs donnent des billets verts, et ils sont prêts à tout. Donc, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, ce que nous devons retenir, c'est la troisième personnalité de l'Assemblée nationale. Mais moi, là où je me pose des questions, lui qui était le président, le numéro 1, tu te rabaisses à tel point de devenir deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, je ne sais pas, parce que tu as voulu toujours être avec plusieurs gardes, tu as voulu être avec, te promener, bon, je ne sais pas, être aux anges et tout ce qui va avec. Donc voilà donc ce qui est déplorable pour ces pays et pour d'autres dirigeants qui ne veulent pas se reposer quand il faut se reposer. Nous avons vu, je donne l'exemple de Joseph Kabila qui a laissé le pouvoir à quel âge? Et M. Mbosso aujourd'hui à quel âge? Vous voyez un peu. Avant toute dernière question pour clore à notre épisode d'aujourd'hui, merci pour votre analyse profonde. Là, je n'entrais pas dans votre bide. Je comprends votre point de vue à vous, Monsieur Ntobo. Merci beaucoup. Alors, nous posons notre toute dernière question pour clore à cet épisode d'aujourd'hui. La troisième question est de savoir quels sont les objectifs politiques ou personnels que Monsieur Mbosso pourrait chercher à réaliser en maintenant sa position à l'Assemblée nationale en tant que deuxième vice-président. Quand vous me demandez, bien évidemment, vous avez mentionné des objectifs, objectifs personnels que M. Mbosso a toujours. Tout le monde le sait dans ce pays. M. Mbosso a quel objectif? Il a toujours ses objectifs personnels depuis qu'il a commencé à diriger, depuis qu'il a commencé à occuper des postes de responsabilité dans ce pays. Il a construit des maisons, il a construit des hôtels, il a construit tout ce qu'il pouvait faire. Et voyez, il a fait voyager ses enfants. Moi, je demanderais même à ses acolytes que quelqu'un vienne même me citer des chantiers de l'intérêt public que M. Mbosso a construit dans ces pays. Des œuvres qui peuvent être bénéfiques pour la population aujourd'hui. M. Mbosso a toujours ses intérêts personnels. Et c'est ce qui lui pousse aussi de rester à tout prix au pouvoir. Et voyez comment il était tout prêt à rester au pouvoir malgré les efforts de quelques députés qui sont dit non. Et c'est M. Mbosso a bloqué les organisations des élections à l'Assemblée nationale. Il a voulu à tout prix rester pour ses intérêts personnels, pour continuer à garder ses immunités, parce que tous nous avons suivi ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Il y avait des tournements de plusieurs millions. Et voyant ses objectifs, il est venu amasser de l'argent, comme il a vu, non, ici où je suis à l'Assemblée nationale, il y a plusieurs avantages, il faut y rester à tout prix, et voilà là où nous en sommes. Voilà là où nous en sommes. Est-ce que vous pensez, M. Mbosso, à l'âge qu'il a aujourd'hui, peut faire quelque chose de l'intérêt public, qu'il ne pouvait pas faire auparavant, quand il avait encore cette motivation, quand il avait encore
la force de servir le pays. Qu'est-ce qu'il a fait auparavant? Nous devons se poser des questions qui est de l'intérêt général et qui va continuer à faire aujourd'hui, si ce n'est qu'amasser de l'argent, construire des maisons. Et il est en train de préparer sa vieillesse. Et il a déjà préparé, il continue maintenant à préparer sa vieillesse d'une manière ou d'une autre. Parce qu'avec des révélations que nous avons entendues, que nous avons suivies à l'Assemblée nationale, M. Mbosso devait être poursuivi. Mais en regardant tout ça avec l'âge qu'il a, il s'est dit, si je m'écartais de la course, on va peut-être me poursuivre ou j'irai parce que quelqu'un qui a 83 ans, vous lui mettez en prison et vous-même, vous allez voir la suite. Donc, M. Mbosso a toujours eu des avantages personnels, c'est ça d'amasser beaucoup d'argent, de cacher ses détournements. Et voilà un peu ce que nous pouvons retenir tous. Vous avez bien compris, c'est notre toute dernière question pour clôturer cet épisode d'aujourd'hui. Quelles sont les relations politiques ou les alliances stratégiques que M. Mbosso pourrait avoir au sein de l'Assemblée nationale et en quoi cela pourrait influencer sa décision de rester à ses postes? Avec des relations politiques ou les alliances stratégiques que M. Mbosso pourra avoir au sein de l'Assemblée nationale, il en a eu trop. Il en a eu trop. Il s'est voyagé, il s'est allé se rencontrer avec d'autres présidents des Assemblées nationales. Dernièrement, j'ai vu sa photo où il était en Belgique avec le président de l'Assemblée nationale. Il en a eu plusieurs alliances, M. Junior Moto. M. Mbosso a eu plusieurs privilèges dans ce pays. Il a eu des contacts et dernièrement, des avantages qu'il a eu. Il a été parmi les membres, parmi les dirigeants de l'Union sacrée de la nation. L'Union sacrée de la nation, le tout-puissant, c'est le plateforme aujourd'hui qui donne le pouvoir en République démocratique du Congo. Et M. Mbosso en est l'initiateur, allais-je dire. Donc, il a eu plusieurs privilèges, plusieurs opportunités. Mais c'est juste sa façon, sa politique, ça montre déjà de la mauvaise volonté, de mauvaise foi, une mauvaise politique que cette génération ne peut pas suivre. Moi, je conseillerais à la génération qui vient de ne pas suivre ces exemples, qui n'honore pas la République. Quelqu'un qui a 83 ans, 86 ans, il veut à tout prix rester à l'Assemblée nationale. Et là, vous demandez des relations, tout ce qu'il en a eu depuis l'époque de Mobutu. Il a fait des alliances, il a eu des opportunités. Il a eu des relations avec plusieurs personnalités de ces pays, du monde entier. Ce n'est pas aujourd'hui que M. Mbosso, le fait de rester à l'Assemblée nationale, qui devait avoir des relations. Donc cela, juste, ça justifie la mauvaise volonté, la mauvaise politique que nous ne pouvons pas encourager étant jeunes. Donc on ne peut pas dire que le fait de rester à l'Assemblée nationale, ça va lui apporter davantage de relations ou des alliances stratégiques. Il a signé plusieurs alliances stratégiques. Il est parmi ceux qui chapeautent aujourd'hui l'Union sacrée de la nation. Il est à la prise de décision. Il pouvait décider de rester comme ça et être membre du présidium de l'Union sacrée de la nation. Et ça pouvait aussi lui servir. Ce n'est pas seulement pour avoir tout ce qu'il faut rester à l'Assemblée nationale, non. Donc le fait pour lui de rester à l'Assemblée nationale justifie à combien de fois sa politique n'est pas, il n'est pas modèle en République démocratique du Congo et personne ne peut pas suivre sa politique. Même la génération où nous qui sommes derrière, qui envisageons faire la politique. Donc ce n'est pas parce que des relations, tout ça va lui motiver à rester à l'Assemblée nationale. Il en a fait plusieurs. Depuis l'époque de Mobutu, M. Junior Moto, nous devons se souvenir que M. Mbosso était depuis l'époque de Mobutu, il travaillait, il continue à travailler jusqu'aujourd'hui. Donc nous devons se dire qu'il en a fait plusieurs alliances et plusieurs relations stratégiques. Ce n'est pas en restant à l'Assemblée nationale qu'il devait faire avec ces tâches qui ne lui honorent pas. Dernièrement, M. Israël a été, sa chaîne a été, et d'ailleurs que je condamne, nous devons dénoncer des choses dans ces pays. Vous savez, M. Israël Mutombo en a dit que la famille de M. Christophe Mbosso est en train de laisser leur papa à tout prix rester travailler dans l'administration avec ses tâches.
Moi, je peux vous dire, je vis en face de M. Mbosso, quelqu'un qui ne mérite même pas rester dans l'administration. Il devait déjà être pensionné. Mais quand il veut à tout prix rester, c'est de la mauvaise politique. Donc ce sont des gens qui ne veulent pas accorder la responsabilité aux jeunes gens. C'est quelqu'un qui ne veut pas laisser de la place aux jeunes gens à travailler. Nous devons abolir ce système. Et moi, je sais que le président de la République, c'est quelqu'un qui maîtrise, c'est quelqu'un qui compte sur la jeunesse, mais il m'a décidé de voir laisser M. Mbosso à tout prix rester à l'Assemblée nationale, M. Junior Moto. Voilà. Ça a été pour nous un vrai plaisir de vous avoir dans ce nouveau numéro. Nous sommes arrivés à la fin. Votre dernier mot pour se dire au revoir. Merci beaucoup, M. Junior Moto, pour l'invitation. C'est un mot de la fin pour aujourd'hui. Mais je suis très ravi pour le travail que vous êtes en train de faire. Et je pense que dans d'autres thématiques, nous allons essayer de donner le meilleur de nous. Nous allons essayer de défendre ce pays. Nous n'avons qu'un seul pays, c'est la République démocratique du Congo. Donc, j'étais très ravi de participer à cette émission, à ce débat si riche. Et ce que je peux dire comme un mot de la fin pour aujourd'hui, M. Mbosso est une malédiction pour ce pays. Le pays ne mérite pas avoir des hommes comme M. Mbosso à la tête. Donc, je demanderai à tous les jeunes révolutionnaires d'essayer de revoir leur façon de faire, de ne pas accorder la chance à ce genre de dirigeants. En tout cas, je suis très ravi pour cette émission. Je suis tellement content et je suis disponible pour tout sujet thématique qui traite l'intérêt de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, M. Junior. Au prochain numéro. Chers auditeurs et auditrices, merci de votre fidélité sur CMI Spotify et à mon point de vue votre podcast qui vous amène toujours des sujets importants à croquer, faciles à aimer. Et moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine, à la même heure, toujours sur la même fréquence au CMI Spotify. Merci encore une fois et prenez soin de vous.